Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Clair Obscur. Donc déjà, je tenais à m'excuser pour hier parce que du coup, le fond d'écran est resté, donc c'était pas forcément fou. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette fois j'ai réussi à l'enlever. Alors c'est pas parfait parce que j'ai pas non plus un fond d'écran de malade. J'ai pas un fond vert de malade, je veux dire, donc ni une webcam de malade. Donc c'est pas parfait, mais vous inquiétez pas. Quand je pourrai, je changerai le matos, donc ça ira mieux, bien évidemment. Après, peut-être que le fond vert ne va pas rester éternellement aussi. Peut-être qu'à un moment donné, je vais repasser à un fond plus classique. Mais bon, pour l'instant, on reste fond vert. Je trouve que c'est quand même plus immersif. Voilà. Donc, à part ça, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est battu contre Renoir. Enfin, on a revu Renoir, puisque à cause de Monoko, on a été tous séparés. Donc, il y avait Ciel, Lune et Monoko qui s'étaient retrouvés ensemble. Et Verso, Maël et Noko qui s'étaient retrouvés ensemble. Donc Lune et Ciel ont découvert quelque chose à propos de Verso qui ne leur a pas plu. Maël s'est dirigée vers un manoir alors que Verso l'avait abandonné. Là, elle a revu donc Alicia et Renoir. Voilà, donc du coup c'est là où on a appris que Verso était le fils de Renoir. Super, voilà, donc un petit peu compliqué les liens de famille. Évidemment, Lune lui en a beaucoup voulu de leur avoir caché cette information parce que c'est quand même Renoir qui a décimé la moitié de l'expédition, voilà. Donc alors évidemment c'est pas parce que le père est un enfoiré que le fils l'est aussi, mais bon, voilà, ça n'a quand même pas trop plu à Lune. On s'est battu contre Renoir, c'était génial, franchement le combat était ultra long mais la musique était trop bien. Et donc après, du coup, on s'est retrouvés au campement, voilà, et ils ont eu une petite discussion, donc il faut qu'on trouve des actions qui nous permettra d'avoir beaucoup de chroma pur et qui permettra au conservateur de créer une arme qui pourra nous aider à briser la barrière, puisque du coup le cœur de la peintresse n'est plus là où Verso pensait qu'il était. Voilà, c'est génial, tout va bien, vraiment tout va bien dans le meilleur des mondes, donc on s'est retrouvés au campement du coup. On va parler un petit peu à tout le monde les amis, et puis après on ira donc direction le premier action. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, alors on va parler à Ciel en premier. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Lune et moi avons moins d'1 an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Oui, on va passer du temps avec Ciel. Alors, t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. Il faudrait que tu me donnes un thème ou un sujet. Je ne peux pas te pondre une histoire à la demande. Je t'ai déjà donné un thème. Quelque chose de sombre et de personnel. D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Je sais, je vais te raconter quelque chose d'extrêmement personnel. Oh, tu m'intrigues. C'est à propos de mes cheveux. Tes cheveux? Quand je disais sombre et personnel, il ne fallait peut-être pas le prendre aussi littéralement. Et c'est un secret qui me tient à cœur que je m'apprête à te révéler. Ça t'intéresse, oui ou non? Oui, s'il te plaît, partage-le avec moi. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs, comme si j'étais un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. J'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. Bon, à ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux blancs, vieillard, je me dévoile à toi là. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Vaniteux, moi? Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux.
En fait, ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel optimiste, mais je suis aussi réaliste. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet. Mais j'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle disait tout le temps qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Même si l'histoire de Verso n'était guère passionnante, Ciel l'apprécie un peu plus qu'avant. Ciel et Verso passent un peu trop de temps à se taquiner mutuellement avant de retourner auprès des autres. Mouais. Mouais. Non, je vais pas commencer à shipper tout le monde, ça va pas, sinon on va pas s'en sortir. Lune. Très bien. On parlera plus tard alors. Souhaitez-vous passer du temps avec Lune? Oui. Verso s'approche de Lune, conscient qu'elle a d'autres questions à lui poser. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Mhm. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu ce dont l'un me manquerait. Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste de retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Lune se sent plus détendue en présence de Verso. Elle apprécie le fait que ce dernier lui ait vraiment révélé des choses. Lune est perdue dans ses pensées à réfléchir à ce que Verso vient de lui révéler. Se sentant ignoré, Verso décide de retourner auprès des autres. Oh, le se sentant ignoré, le pauvre. Prête à affronter les accents? Évidemment. Souhaitez-vous passer du temps avec Maël? Oui.
Verseau rejoint Maël qui jette des cailloux dans le lac. Encore à jeter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. Et en plus, te connaissant, t'es pas prêt d'arrêter. Ça, c'est clair. J'avoue que j'apprécie les poèmes déprimants, moi aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Maël et Verseau se sentent plus proches. Maël et Verseau passent un peu de temps ensemble. Maël se montre extrêmement critique envers les écrits de Verseau. Maël taquine Verseau après quoi il retourne auprès des autres. Moi je dis les amis, Maël elle va trouver un second grand frère. Je suis désolé, mon vieux. On va ramener Noko. Je sais, Je suis prêt. Dis-moi juste quand tu voudras le faire. quand le moment sera venu, une fois qu'on aura réglé tout ça. Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Ouh, je reconnais que tu me terrifies. Bien, c'est la preuve que tu as appris la sagesse. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Oui, même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? Monoko et Verseau retrouvent les vieilles habitudes de leur ancienne camaraderie.
passe un peu plus de temps à se vanter avant de retourner auprès des autres. Ah là là. Quelle histoire, ces deux-là. Je suis très énervé. Esquier, Je suis même foudrage. au sujet de Nuko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est pas... Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. Versus s'approche d'Esquier qui fixe attentivement son brassard. Ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Tu es jaloux? C'est moi qui fais tout le travail. Il est où, mon brassard, hein? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Tu ferais bien de ne pas le perdre comme tes pierres. Je le chérirai toute ma vie durant. Esquier a l'air encore plus excité que d'habitude. Verso a fait à Esquier le plus beau des cadeaux, Esquier sent l'émotion qui le submerge. Esquier danse pendant quelques instants avec son brassard après quoi les deux amis retournent auprès des autres. Franchement, je trouve ces petits moments importants parce qu'en fait, on en apprend vraiment plus les uns sur les autres. Et puis maintenant, Esquier a le bandeau lui aussi. Ça, c'est plutôt cool. On va aller prendre des nouvelles déjà. Et puis après, on ira écrire dans le journal de Gustave. Et puis on ira dormir. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge. Alors... Pourquoi ils sont venus me voir? J'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Vu ce qui s'est passé, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et ce qui compte, c'est les actes. Je te fais confiance. Merci. Ok, bon. Plutôt mignon. Donc ça, oui, effectivement, c'était pas très compliqué à deviner que du coup, si Renoir est son père, Alicia, c'est sa sœur. Allez, on va écrire dans le journal, et après, on va dormir, et puis direction notre objectif. Elle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire de ce dernier. Elle écrit sur la vieille lumière, expliquant comment leur ville s'y retrouvait déplacée du continent jusqu'au milieu de l'océan. Elle espère que les apprentis de Gustave liront ce journal un jour. Maëlle retourne auprès des autres. Allez, on va dormir. Capacité d'esquier débloquée.
peut nager à travers les récifs de corail. Extraction de l'expédition. Qu'est-ce que c'est ça? Esquier peut désormais vous emmener sur le continent à partir de n'importe quel drapeau d'expédition. Oh, trop bien. Merci Esquier, j'adore. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. C'est d'une beauté ce jeu. Bon, du coup faut aller où maintenant? Non, à chaque fois je me fais avoir. Oula. Ok. Ok. Donc il y a ici. Et il y a ici. Ben on va aller au plus proche. Donc on va aller sur celui-là. Ok. Alors. C'est bon, je fonce tout droit vers... je fonce bien tout droit vers la destination. Les masques... C'est pas les... On est d'accord que c'est les masques de Renoir, ça. Enfin, on dirait un peu les masques qu'a utilisé Renoir. Ok, c'est bon, c'est bien par là. Parfait. Allez, on y va. Ça va être magnifique, je sens des arbres rouges de partout, ça va être trop beau, je sens. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça. Oh. Ainsi, voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Merci Monoko. Parce que oui, effectivement, si elle s'appelle l'île Visage... Sympa. Bah c'est pas pour rien. Oh là là, les environnements de ce jeu, mais c'est incroyable, franchement. Oula. Bon, j'avoue, ça fait un petit peu flipper par contre. J'aimerais savoir d'où viennent tous ces visages, mais... Mais au-delà des visages, c'est plutôt beau. Est-ce que c'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule. Mais ne nous sors pas que tu connais la mélodie, sinon je vais péter un plomb. Je le jure, je vais péter un plomb. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Verso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours.
Alors, on va directement à l'Axon ou on explore les autres chemins? Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On va directement à l'Axon ou on explore les autres chemins? Alors déjà, on va... Voilà, se reposer. Parfait. Alors attendez, parce que le bon chemin est ici, si j'ai bien compris. J'aimerais... J'ai bien envie d'explorer un peu quand même, parce que bon... c'est un peu dommage quand même... attendez, parce que nous, on vient d'où par contre? Nous, on vient de là. Il y a beaucoup de chemins quand même sur l'île au visage. En espérant qu'il n'y ait pas de névrons. Parce que par contre, si je vois qu'il y a des névrons, bon, on se casse, mais... Wow, c'est magnifique. Ouais, non, on va pas tomber. What? Le truc a radicalement changé. Mais c'est quoi cette île? C'est marrant, on dirait qu'elle est vivante, l'île. Ouah, on s'est fait TP. On s'est fait... Ah. Ouais, évidemment qu'il y a des actions. Ouah, ils ont l'air flippants. Ok, on se casse. Au revoir. Vraiment, au revoir. Non, j'ai pas envie de me battre contre des... J'ai pas envie de me battre, là. On va déjà se battre... C'est trop bizarre. Cette île est trop bizarre, les amis. Vraiment... Ok. On va quand même un peu explorer les autres passages, parce que peut-être qu'il y en a un qui mène pas forcément à des actions. C'est flippant quand même ici. Ok. Ouais, bon, chaque visage, en fait, chaque passage mène à un visage, quoi. Par contre, il n'y a que d'armes dans cette île. Trop bizarre. Trop bizarre l'île. L'île au visage là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Franchement, j'ai pas envie de l'affronter. Ah ouais, mais c'est immense en fait. Je sais qu'il s'agit de névrons, mais quand je vois leur tristesse, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour eux. C'est très noble comme réaction, mais cela pourrait aussi s'avérer fatal. Cette île est beaucoup trop flippante, les amis, franchement. Bon, on va aller directement à l'action, parce qu'on a quand même pas mal perdu de temps au début de la vidéo. Avec tout le camp. Mais on ira peut-être... on reviendra peut-être ici revisiter l'île. Peut-être l'épisode prochain, vous savez, on fera peut-être un épisode un petit peu entre guillemets secondaire où on viendra visiter toute l'île, où on visitera toute l'île, peut-être quelque chose comme ça, si on peut y revenir, bien évidemment. Hop. Il y a un marchand. Coucou. Oui. Merci. Allez, commercier. Alors je lis pas forcément ce qu'ils disent parce que bon, c'est pas forcément important.
On va prendre Verso. Parce que j'aime bien Verso. J'avoue. Ok. La prochaine fois, je me préparais. Alors, attaque éclair. Et ensuite... Eh ben, pas assaut 0. Voilà. Tant pis. Quand même. Ok, bah ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu, les amis. Décidément. Bon. Parfait. Et donc, assaut 0 maintenant. Voilà. C'est parti. Ok. Tout sauf impressionnant. Et décidément. Je vais pas y arriver. Je peux rien faire, donc je vais juste attaquer comme ça. J'aurais bien réussir à contrer quand même à un moment donné. Ok. Parfait. Quand même. Enfin. Montre-moi ce que tu sais faire. Parfait. Voilà. Ça y est, je me remets un peu dans le bain, les amis. Non, parce que c'était compliqué. Hop, assaut 0. Nice. Vas-y. Ok. Parfait. Hop, on va faire assaut 0 directement. Ok. Oh. Nice. Nice. Oui, oui, on a compris. Tristan, bah c'est pas encore pour... Ok, j'ai pas lu. Tant pis. Tant pis, j'ai pas lu. On a obtenu pour Ciel un nouveau bateau encore. 408 et là... 490 et 408, c'est pas pareil quand même. D'ailleurs, en termes d'équipe, je vais peut-être enlever Maëlle. Et mettre Ciel, parce que Maëlle, elle me fait 0 dégâts. C'était ici. Je crois que c'est ici pour accepter l'invitation de Lille. Lille, quand même, qui nous invite. Tout va bien. J'ai hâte de voir quand même à quoi ressemble un vrai Action. J'adore, les amis, j'adore. Ces masques sont inquiétants. J'adore ce jeu. Oh mon dieu, j'adore cette île. Je crois que ça va être mon lieu préféré du jeu pour l'instant. Ah, t'es encore. J'aurais échangé ma vie contre la sienne. Son existence s'est arrêtée bien trop tôt. Il avait encore tant à faire, à découvrir. Cette guerre vide de sens. Pourquoi? Dans quel but? Toutes ces vies brisées. Pour quelle raison? Il était innocent. Innocent. Cette folie était celle de ses parents, mais c'est lui qui a payé le prix de notre orgueil. J'aurais échangé ma vie contre la sienne. De qui vous parlez? Cet endroit, cette action, ils font eux aussi partie de son histoire. L'homme ne dit plus rien. Ok. Eux, ils sont vraiment intéressants. Faut absolument leur parler. Ok. Waouh. C'est flippant quand même. C'est à la fois incroyable et flippant. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend, rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui. D'accord. Elle demande 2 trucs, mais oui, d'accord. Très bien, Monoko.
Mais c'est les masques qui utilisent Renoir. C'est quoi ça? Pourquoi c'est aussi flippant? Là, elle a 39. La 39, les amis. Ça s'approche de la note quand même. Voilà, c'est ça. Ça s'arrête jamais par contre. Mais par contre, s'ils sont intuables, comment on les tue du coup? Parce que même si on arrive à les vaincre, on les tuera pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que tu l'as mis en pétard. Ok. On va essayer de l'affronter. On va essayer. Le masque émerge du miroir. Ok, je suis perdu dans les touches. C'est affreux. Lune, attention! Ok, je me concentre. Voilà. Aïe. Alors, sombre récolte. Soigne tous les alliés en leur rendant 30%. Ok. Parfait. Lune, tu vas me faire électrisation. Toi, tu vas me faire comme à ton habitude. Voilà. Et ensuite, assaut 0. C'est mon combo préféré de version. Ok. Très bien. Masque d'anxiété. Ok. Ok. Tu vas encore me faire le truc qui soigne. Parfait. Toi, tu vas me faire pluie d'éclairs. Voilà. Toi, eh ben, comme d'habitude, attaque éclair. Assaut 0. Voilà. Un masque émerge du miroir, très bien. Oh là là. C'est quoi ce combat de l'horreur? Ok. Non, trop tôt. Ok.
Ok. Nice. Ok. Non. Montre-moi ton attaque gradient. Quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Lame spectrale. Mais c'est quoi ces dégâts qu'elle me fait, elle? Pluie d'éclairs. J'ai tellement bien fait de prendre ciel, les amis. Alors, attaque éclair, comme d'habitude. AC0. C'est parti. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Un masque émerge du miroir. Ok. Attention. Ok. Ouais, j'arrive jamais à esquiver ça. Très bien. Ensuite. Ok. Ok. Bah écoute, tu vas encore me faire ton attaque gradient là, parce que... C'est quoi ces dégâts de malade? Mais si elle, je t'ai sous-estimé en fait. Elle me fait 10... Elle me fait 10 000 points de dégâts. C'est quoi ce délire? Ciel qui rigole zéro quoi. Alors, du coup, attaque 0. C'est parti. Bah parfait, je vais pouvoir encore attaquer avec l'attaque de ciel, c'est magnifique. Alors ça c'est quoi ça? Ah oui, c'est des boucliers. Ok. Du coup, si on arrive à Paris, il peut pas se mettre de bouclier, très bien. Attention. Allez. Ok. Ok. Vu qu'heureusement j'arrive à bien viser. Allez, vas-y, ciel, fais-moi ton truc de dingue. Regardez-moi sa barre de vie, comment elle tombe. Ah, excellent. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but?